Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. On est dans la gamme des Figure Rise standard de Bandai et de la licence Dragon Ball Z avec cette fois-ci Krillin alias Kurilin en version originale. Donc chez nous en France Krillin, voilà. Donc le comparse de Son Goku dans la série Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball Super aussi également. Donc là, on est sur un Krillin qui, selon moi, au vu de la tenue, c'est celui que l'on voit dans l'arc Cell avec les cyborgs, hein, puisque en plus on voit bien sur la boîte qu'on a avec le kit la télécommande censée pouvoir détruire les cyborgs et on a C18 à côté. Donc on a bien un Krillin issu de l'arc donc des cyborgs et de Cell. Au niveau de la boîte, on voit que le Bandai est en logo rouge, donc ce n'est pas la version Renewal avec du coup un nouveau design au niveau de la boîte, hein. Donc c'est la figurine d'origine donc qui est sortie en 2017 au Japon. On a sur ce kit du coup une image de Krillin. Donc vu les articulations visibles, on peut supposer que c'est un visuel de la maquette qui a été retravaillé pour donner l'impression que c'est un dessin, mais on a bien les articulations là et là qui sont issues du coup de la maquette en elle-même. Voilà, rien de spécial à dire, hein, Ici on a le modèle monté et peint. On va retrouver Krillin dans des positions dynamiques hein, de combat. Il est mis sur une action base standard hein, qu'on utilise pour le gunpla avec les Gundam. Là, on va voir les différentes paires de mains qui sont disponibles. Ici, on a les trois visages qui sont disponibles pour Krillin. Et puis ici, on retrouve la fameuse scène avec C18 qui lui fait un petit bisou. Et puis là, on revoit Krillin du coup avec la télécommande donc qui est fournie avec le kit. Ici, on le voit en train de faire, je dirais, un petit Kamehameha. Et puis ici, sa fameuse attaque bien connue. Alors, je sais plus comment s'appelle exactement l'attaque. Bon, c'est un cercle. Ça fait un disque, c'est un disque qui tronche. Hein. Je me souviens plus du nom exact de l'attaque. Ici, bah, rien de spécial, hein, voilà. Là, on va avoir un petit descriptif du personnage dans l'animé. Là, on va nous montrer un peu quelques fonctions, voilà, blablabla. Les kits qui sortaient ensuite par la suite avec C17, C18, Vegeta en Super Saiyan et Son Goku en version normale. Voilà. Et puis c'est un kit qui est sorti à 2200 yens au Japon. Donc 2200 yens à peu près entre 20 et 21 euros actuellement. Voilà. Alors on va regarder ce qu'on a à l'intérieur de ce kit. Hop. Donc on commence avec une grappe avec des clear parts jaunes. Donc pour tout ce qui est qui va être les attaques, hein, là on retrouve le fameux Kamehameha. Et puis là le disque. Alors le disque, regardez un peu la taille du disque. Je veux dire que la maquette est pas très grande. Hein, Krillin il est pas très très grand. Hein. Alors imaginez avec la main levée la taille, le volume du disque, ça prend quand même pas mal de place. Mais c'est pas mal, franchement c'est cool qu'ils aient fait ça. Parce que c'est vrai que c'est une attaque, finalement, le disque, il est quand même assez large quand il fait son attaque. Là, on va avoir le petit support qui est généralement fourni à chaque fois hein, avec les Figure Rise standard Dragon Ball Z. Il permet soit de pouvoir tenir la figurine dans une certaine position dynamique, ou alors s'en servir comme support pour les attaques lorsqu'elles sont assez volumineuses, hein, comme par exemple le Kamehameha. On peut faire partir le Kamehameha de la main de Krillin et du coup mettre le petit support pour pas que le poids embarque la figurine. Ensuite, on va avoir une grappe avec plusieurs couleurs. Hein. Donc là, on va retrouver les trois visages de Krillin. L'arrière de la tête. Là, on va avoir les petits lacets qui sont au niveau de ses chaussures. Là, on a les fameux petits points qui se mettent sur son crâne, hein, donc dans les petits trous. Là, on va avoir les différentes paires de mains, une partie du torse. Là, on va avoir le nœud de son baggy. Hein. Voilà, la ceinture, les semelles, les éléments de la bouche et des yeux.
Là, on va avoir une seconde grappe couleur peau avec d'autres éléments. Donc on retrouve des visages, hein. Ça c'est des visages de Goku. Donc c'est une grappe qui sert également pour la figurine de Goku. Donc du coup, puisque celle-là, je la reconnais parce que je l'ai, donc je reconnais les visages. Donc c'est le Goku en version normale. Voilà, les mains. Donc à voir quelles pièces du coup sont utilisées pour Krillin, hein, sur cette grappe. On va avoir une grappe noire pour le dessus des chaussures, les bottes, les sourcils. Puis là, ce sont des éléments d'articulation. Et enfin, on termine avec une grappe orange. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la tenue de Krillin. Donc même couleur que pour Goku, hein, un orange. Voilà. Le torse, les jambes, les genoux, les bras, bref, voilà, rien de particulier. Les mêmes détails que sur Goku, mais à une échelle plus petite, hein, puisque Krillin est plus petit, évidemment. On va avoir une petite planche de stickers, hein, pour tout ce qui est les insignes, hein, de Krillin avec l'école, je crois que c'est l'école de la tortue. Alors, de toute façon, c'est soit l'école de la tortue, soit je crois Kaio. C'est un des deux signes, je sais plus, je saurais pas vous dire lequel elle correspond. Je pense que c'est le logo de Tortue Géniale, il me semble. Voilà. Et puis là, on a un petit sticker qui se met sur la télécommande. Tiens, d'ailleurs, la télécommande, je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là, la télécommande. La fameuse télécommande, elle est juste ici. Voilà. Donc elle est tout en blanc. Alors que sur les images de la boîte, elle apparaît en noir. Voilà. Donc les stickers. Et puis enfin, du coup, le manuel de montage. Donc on retrouve l'image qui est sur la boîte. Hop, on déplie tout ça. Donc on a un inventaire, du coup, des grappes. Alors quels sont les X? Voilà, donc la grappe, voilà. Donc cette grappe là, donc qui sert également pour Goku, on retrouve pas mal de X, hein, du coup, des pièces qui ne serviront pas. Sur les autres, a priori, on a l'air de se servir de tout. Voilà. Les habituels petits conseils de montage, hein, toujours très utiles pour les personnes qui débutent dans le domaine du modèle kit. On va commencer du coup par la tête de Krillin, donc on choisit celle qui nous intéresse, hein. Enfin, de toute façon, on peut de toute manière monter les trois et puis interchanger selon son humeur ou selon les poses dynamiques qu'on veut lui faire faire, etc. Ensuite, on attaque le torse. Ensuite, le bras droit. Suivi du bras gauche. On assemble le torse, les bras et la tête. On s'attaque ensuite aux jambes droites avec les pieds. Ensuite, hop, la jambe gauche avec les pieds. On attaque tout ce qui est hanche et ceinture. On assemble le tout. Voilà, on nous montre sur une action base, on peut mettre ce petit support là. Ici, c'est pour tout ce qui est les différentes attaques. Le fait de pouvoir mettre une attaque du coup sur la petite action base qui est fournie avec le kit, hein, pour pouvoir du coup reproduire cette scène là. Voilà. Et puis son petit disque, hein, le disque, je sais plus quoi, je sais plus du tout le nom en fait. Mais on a également, comme sur Freezer et sur Boo, un petit attache qui se met sur le poignet et qui maintient l'attaque pour donner l'illusion vraiment que l'attaque, eh bien, elle part au niveau de sa main. Généralement, c'est assez bien fait et c'est assez sympa. Voilà. Et puis là, du coup, on retrouve la fameuse télécommande, donc avec des mains spéciales pour pouvoir tenir la télécommande. Là, on termine avec du coup, hop, on va replier ça.
La page du personnage, monté et peint. Là, on retrouve les différentes poses dynamiques qu'on a en exemple. Si on veut reproduire la scène avec C18, ça peut être sympa dans une vitrine. Voilà, et puis le guide des couleurs, enfin, pour pouvoir repeindre le kit avec les traductions en anglais. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de l'unboxing de ce kit. Moi, je vais m'attaquer au montage, à la review du modèle monté, et puis du coup ensuite à la peinture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas très chaleureusement d'avoir pris le temps de la visionner. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Surtout portez-vous bien, prenez soin de vos proches, surtout vu les périodes difficiles que nous vivons. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!